Salut à tous, c'est Romain PC et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Git. Nous avions vu ce qu'est Git et à quoi il sert, nous allons maintenant voir comment le mettre en place. Pour pouvoir utiliser Git, je vais d'abord vous faire installer certaines choses. Nous allons tout d'abord avoir besoin de Git lui-même, évidemment. Pour installer Git sous Linux, rien de plus simple, il suffit de taper dans un terminal la commande sudo apt-get install git. Ensuite, toutes les commandes Git que nous allons voir marcheront n'importe où sur votre PC. Pour installer Git sur Windows, il faudra vous rendre sur l'un des deux liens suivants. Téléchargez un installateur, lancez-le et suivez les instructions recommandées. À un moment, vous aurez la possibilité de cocher des cases à propos de Git Bash et GitGui. Ce seront deux raccourcis pour utiliser Git en faisant directement clic droit dans un dossier. Nous n'utiliserons pas GitGui dans ces vidéos, en revanche Git Bash permet d'ouvrir un terminal pour taper les commandes Git. Ce terminal fonctionne d'ailleurs plus ou moins comme un terminal Linux. À un moment, on peut vous demander de choisir un éditeur de texte. C'est l'éditeur qui pourra s'ouvrir dans certains cas, notamment les conflits, que nous verrons plus tard. Il faudra écrire ou pas à l'intérieur du fichier qui s'ouvrira et le fermer, mais ce n'est pas très important. De toute manière, vous pouvez changer cet éditeur par défaut en tapant dans le terminal la commande suivante. Git config-global core.editor, le chemin vers votre éditeur, -w, le tout entre guillemets. Pour certains éditeurs, la commande peut être plus courte, en particulier sous Linux, pas besoin de mettre le chemin. Nous allons donc parler en détail de ce git config-global. De manière générale, git config permet de setup git, -global permet d'appliquer ces modifications à l'ensemble de votre PC. Vous pouvez d'ailleurs regarder quel paramétrage vous avez fait en les listant avec la commande git config-global-l. Mais les commandes les plus importantes sont celles qui vont vous permettre de définir votre nom et votre email. Il est très important de les configurer. En effet, comme Git enregistre définitivement tous les commits, si un commit n'est pas à votre nom, ce sera définitif. Nous verrons très vite pourquoi votre nom et surtout votre email sont importants. En tout cas, voici la commande pour configurer votre nom. Git config-global user.name et votre nom entre guillemets. Et pour votre email, git config-global user.email et votre adresse email entre guillemets aussi. Nous allons maintenant voir différents outils à installer en plus pour se faciliter la tâche. Dans ces vidéos, je vais en utiliser certains, mais il existe des logiciels équivalents que vous pouvez très bien utiliser à la place. Leurs fonctionnements seront similaires. Tout d'abord, il est pratique de pouvoir visualiser l'arbre des commits. L'outil Gitka est normalement déjà installé avec Git pour Windows. Sous Linux, il faudra faire sudo apt-get install gitka. Dans le même genre, vous pouvez aussi installer gitg, et il existe probablement de nombreuses extensions ou plugins pour votre éditeur de texte ou IDE préféré. Justement, je vous conseille aussi d'installer un éditeur de texte ou un IDE qui permet de manipuler Git sans taper de commande. Dans mes vidéos, j'utiliserai Visual Studio Code qui est gratuit et où la gestion de Git est très simple, beaucoup plus que sur certains gros IDE que j'utilise habituellement. Le principe du dépôt. Il est maintenant temps de créer un dépôt qui servira à tous les membres et qui fera office de dépôt global. Gardez bien en tête que ce dépôt représentera la version la plus aboutie de votre projet. Il est possible pour travailler localement de créer un dépôt sur son PC avec la commande suivante, git init, le nom du dépôt. Ensuite tapez cd, nom du dépôt, pour vous situer dans le dépôt. Vous pourrez alors taper toutes les commandes que nous verrons dans les prochaines vidéos, cependant nous n'avons pas ici un dépôt global car il n'est pas modifiable par un autre dépôt. Si vous souhaitez utiliser Git sur une unique machine pour créer un vrai dépôt global, il faudra rajouter la commande -bar. Vous ne pourrez plus commit à l'intérieur car il ne sera pas considéré comme un espace de travail, il faudra le cloner ailleurs, mais nous en parlerons dans la vidéo suivante. Vous savez maintenant comment créer un dépôt global sur votre PC, cependant vous ne ferez ça que très rarement. La plupart du temps, pour pouvoir travailler à plusieurs ou pour rendre public votre projet, vous hébergerez sur un serveur votre dépôt distant. Dans ces vidéos, nous utiliserons le site internet GitHub, qui permet gratuitement de créer des dépôts. Il existe beaucoup d'autres sites similaires, par exemple GitLab, qui s'en rapproche fortement. Votre entreprise ou votre université peut aussi vous fournir de quoi héberger votre dépôt. Gardez bien en tête que ce que nous verrons sur GitHub est généralement valable aussi sur les autres sites. Concernant ces sites, en plus d'héberger votre dépôt, ils permettent de le consulter comme avec n'importe quel explorateur de fichiers et offrent également tout un tas de fonctionnalités comme par exemple des statistiques sur les commits, la création de wiki, une assignation des tâches entre les différents membres, et j'en passe. Pour créer un dépôt sur GitHub, après avoir créé un compte, il faudra cliquer sur le bouton New pour créer ce que GitHub appelle un repository. Sur la page qui s'ouvre, vous pouvez choisir le nom du dépôt, généralement le nom du projet. Une bonne pratique est de mettre ce nom en anglais, tous vos fichiers et leur contenu devraient d'ailleurs aussi être en anglais. Choisissez bien ce nom, il est très difficile de le changer. Vous pouvez décrire brièvement le projet, cela s'affichera sur le site, mais n'impactera pas le dépôt Git.
Enfin, vous pouvez choisir de mettre votre dépôt en public ou en privé maintenant que c'est gratuit. À moins de travailler dans un cadre professionnel, choisissez public pour mettre en avant votre projet, mais aussi pour permettre à n'importe qui de s'en inspirer pour aider la communauté. Enfin, cochez la case pour ajouter un README, ne mettez pas encore de .gitignore, nous en reparlerons, et vous pouvez aussi choisir une licence pour protéger vos droits d'auteur. Je vous invite à vous renseigner sur les différentes licences, notamment la GNU GPL, la LGPL ou encore la MIT licence. Confirmez la création de votre dépôt, vous devriez alors être redirigé vers la page de celui-ci. Si vous avez choisi une licence, un fichier licence ou copying devrait apparaître. De manière générale, il est toujours présent dans un dépôt si le dépôt est soumis à une licence. Enfin, vous noterez la présence d'un fichier Markdown, le fichier README. Il est extrêmement conseillé d'avoir un fichier README dans un dépôt Git. En effet, il signifie lisez-moi en français et il devra contenir toutes les informations utiles à l'utilisateur de votre programme ou à des développeurs. À l'intérieur, on place donc généralement les instructions pour installer le programme ou le compiler, ainsi qu'un manuel d'utilisation. Dites-vous bien que c'est ce que les gens ouvriront en premier lorsqu'ils découvriront votre dépôt. Ce fichier README peut être un fichier Markdown ou même un simple .txt. Je vous conseille de rester sur du Markdown, d'autant plus que sur GitHub, son contenu sera affiché sur la première page du dépôt. Voilà, tout est installé, le dépôt est prêt à être utilisé. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les opérations de base de Git. En attendant, likez cette vidéo et abonnez-vous. Sur ce, salut à tous.